Salut à tous et bienvenue. L'alphabet arabe, ça peut faire un peu peur au début, mais en réalité, il cache un système de formes et de motifs super logique. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble les 9 premières lettres. L'objectif, que d'ici 5 minutes, on puisse lire nos tout premiers mots. Allez, c'est parti. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà notre plan de route. D'abord, on fait connaissance avec nos 9 lettres du jour. Ensuite, on va les classer de manière intelligente. D'un côté, celles qui aiment leur indépendance et ne s'attachent pas. Puis la famille qu'on appelle les bateaux. Et enfin, celle des crochets. Et pour finir, le meilleur pour la fin, on assemble tout ça et on se lance dans la lecture de nos tout premiers mots. On attaque tout de suite avec la première section, les 9 premières lettres. C'est le moment de les découvrir. Et les voici, de Alif jusqu'à Dal, 9 lettres. L'objectif est clair, mais attention, le but du jeu, ce n'est pas de les apprendre par cœur bêtement, les unes après les autres. Non, la vraie astuce, c'est de piger leur logique, de voir comment elles fonctionnent en groupe. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Deuxième section, les lettres qui ne s'attachent pas. On va commencer par le groupe le plus facile, un peu comme les indépendantes de l'alphabet. Alors là, attention, c'est la règle d'or à retenir. En arabe, la plupart des lettres se donnent la main. Elles se lient à celle qui suit, mais pas celle-ci. Ces lettres, les non-connecteurs, ne s'attacheront jamais à la lettre qui vient après elles. C'est une règle super simple et le mieux, c'est qu'il n'y a jamais d'exception. Dans notre petit groupe de 9, on en a 3, comme ça. D'abord, on a le alif. Lui, il produit d'un son A bien long, un peu comme dans arbre. Ensuite, il y a le dal, un D tout simple, comme dans doigt. Et pour finir, le val, qui a ce petit son feu qu'on entend dans le mot anglais this. Voilà, alif, dal, val. 3 lettres, une seule règle, toute simple à retenir. On passe à la troisième section, la famille des bateaux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, presque magique. En apprenant une seule petite forme, on va en fait débloquer 3 lettres d'un coup. Le secret, il est là. Regardez bien cette forme de base. On dirait une petite barque et un petit bateau, n'est-ce pas? Eh bien, cette forme est la même pour 3 lettres différentes. Ce qui va les distinguer, c'est tout simple. Juste le nombre et la position des points. Si on comprend ça, on apprend l'arabe beaucoup plus vite. Bon, regardons ça de plus près. La première ligne, c'est le bas. C'est notre forme de bateau avec un seul point en dessous. C'est un bas. Ligne suivante, c'est la même forme, mais cette fois avec 2 points au-dessus. Ça, c'est un ta. Et enfin, si on met 3 points au-dessus, ça devient un tha. C'est aussi simple que ça. Remarquez aussi comment la forme s'adapte. Au début ou au milieu d'un mot, elle reste ouverte pour s'attacher à la suite. Et à la fin, elle se referme. Mais le vrai secret, ça reste les points. Allez, on est bien parti, on continue sur cette lancée avec la deuxième grande famille de formes, les crochets. Vous allez voir, le principe est exactement le même, on a une forme de base et ça nous donne plusieurs lettres. Ici, par contre, il y a un petit défi supplémentaire. Bien sûr, il faut reconnaître la forme du crochet, ça, c'est la base. Mais il faut aussi et surtout bien entraîner son oreille, parce que 2 de ces sons sont assez nouveaux pour un francophone, donc il va falloir être bien attentif pour faire la différence. Voici nos 3 nouvelles lettres, le djim, le ha et le kha. Regardez bien, elles partagent toute cette même structure en forme de crochet avec une grande boucle. Le djim a un point à l'intérieur, dans le ventre. Le ha, lui, est tout nu, il n'a aucun point. Et le kha a un point juste au-dessus. Et comme pour les bateaux, ces lettres changent de forme pour se connecter aux autres. Elles gardent leur tête, mais perdent leur grande boucle. Et encore une fois, ce sont les points qui nous disent qui est qui. Ok, petit focus sur les 2 sons les plus délicats, on va dire. D'abord, le A, celui sans point. C'est un son qui vient vraiment du fond de la gorge, un peu comme quand on fait de la buée sur une vitre. A. Ensuite, on a le Ra, celui avec le point au-dessus. Lui, il ressemble beaucoup au R un peu rauque qu'on a dans le mot français rien, Ra. La différence est subtile, mais elle est cruciale. Pas de point, on expire. Un point, c'est un son Ra qui gratte un peu la gorge. Et voilà, on y est. Le moment que tout le monde attendait. On a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de les assembler et de commencer à lire pour de vrai. C'est un peu la récompense de nos efforts, alors profitons-en. Alors, regardons ce premier assemblage. On reconnaît tout de suite notre forme de bateau avec un point en dessous, c'est donc le bas. Et il est suivi par notre premier non-connecteur, le alif. Ensemble, ça donne tout simplement le son bas. C'est aussi simple que ça. On enchaîne. La première lettre, c'est un bateau avec 2 points au-dessus, c'est donc un ta. Et il est connecté à notre crochet sans aucun point, c'est le fameux ha guttural. On lit donc ta-ha. Vous avez vu comme le bateau s'est un peu aplati pour donner la main à la lettre suivante? Ici, on commence avec le crochet, qui a un point à l'intérieur. C'est le djim, avec son son J. Il est suivi par le dal, notre deuxième non-connecteur.
Ensemble, on lit Jada. Et regardez bien, comme le dal est un non-connecteur, il n'y a pas de liaison après lui. La règle est appliquée à la perfection. Et un dernier pour la route, on a le crochet avec son point au-dessus, c'est donc le ra. Et juste après, on retrouve le dal, on lit donc ra-da, c'est parfait, ça nous permet de réviser à la fois le son du ra et la règle du non-connecteur dal. Bon, alors comment on fait pour que tout ça reste bien en tête? La stratégie est toute simple, elle se fait en 3 étapes. D'abord, il faut vraiment se concentrer sur les sons de chaque lettre. Ensuite, il faut les voir en famille de formes, et pas comme des symboles isolés, c'est beaucoup plus facile. Et enfin, la clé du succès, il faut pratiquer. On assemble les lettres, même des toutes petites combinaisons, encore et encore. Alors voilà, en à peine quelques minutes, 9 lettres ont déjà commencé à nous livrer leurs secrets. On a bien vu que l'alphabet arabe, ce n'est pas une liste de symboles à apprendre par cœur, mais plutôt un jeu de construction, un système visuel et logique. La question qu'on peut se poser, c'est si ces 9 lettres sont déjà si bien organisées, imaginez un peu les motifs et les familles que cachent les 19 autres. Le voyage ne fait que commencer. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.